sur RVB, week-end spécial Italie, dès le vendredi 29 janvier. Interview, reportage, chronique et musique. Découvrez la richesse culturelle et patrimoniale de la péninsule italienne. Week-end 100% Italie, un événement RVB avec la participation de l'association de jumelage Bergerac-Faenza. Forza Italia. Et justement, l'association nous a porté des petits drapeaux verts, blancs et rouges qui sont superbes. Il y en a partout dans le studio d'RVB. Et nous accueillons Jean-Patrick. Bonjour Jean-Patrick. Bonjour Claude. On va parler de Faenza. Il faut visiter cette ville. Hein. Absolument. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à dire d'ailleurs sur Faenza, Jean-Patrick? Oh, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à découvrir. Et c'est une ville qui dit d'elle-même, je brille au milieu des dieux. Des dieux? Des dieux, oui. Ah, je brille au milieu des dieux. C'est un beau slogan pour la ville de Faenza. Ça, hein. Voilà. Je vais vous dire, bienvenue à vous tous, amis auditeurs. Faenza vous accueille. Alors justement, où se situe la ville de Faenza en Italie? Nous sommes au nord-est de l'Italie, dans la province de Ravenne, à proximité d'Imola, endroit bien connu des amateurs de sport automobile. Eh oui, le circuit d'Imola, que l'on connaît bien. Hein. Voilà, exactement. Faenza, c'est une ville d'origine romaine et elle trouve, sous le règne des seigneurs Manfredi, son essor à la Renaissance avec la technique de la céramique artistique émaillée, qu'on appelle aussi maïolique, plus connue sous le nom de faïence. Oui, en italien, donc c'est faïence, Faenza. Et Exactement. Faenza est devenu le nom de la ville. Voilà. Ce sens artistique vivant, toujours présent, se trouve aussi bien dans les ateliers d'artisanat comme dans les splendides palais, dans le mobilier urbain raffiné, dans les écoles d'art et sans oublier dans les événements culturels. Mais entrons dans la ville et laissez-vous surprendre par la variété de ses bâtiments. Donc c'est une ville remarquable et étonnante que Faenza, que l'on va découvrir avec Jean-Patrick. Vous remarquerez que les plaques des rues, les numéros des habitations, ainsi que les enseignes commerciales des boutiques sont également en faïence. Tout est en faïence dans la ville. Voilà. C'est la ville qui brille. Eh oui. Faenza est une ville élégante, riche en histoire et en patrimoine, largement influencée par la Renaissance et l'âge néoclassique. Alors justement, peux-tu nous faire découvrir cette ville une fois qu'on est à l'intérieur de la ville de Faenza? Je vous invite à me suivre pour une première découverte dans le centre historique. Les espaces urbains eux-mêmes sont des chefs-d'œuvre. Alors il paraît qu'il y a la Piazza del Popolo, c'est bien ça? Oui, la place du peuple. Elle est délimitée par deux ailes à arcades surplombées par le Palazzo del Podesta. C'est l'ancienne résidence de la magistrature municipale et il y a aussi la mairie actuelle, ancien Palazzo del Capitano del Popolo. En français, on va dire palais du capitaine du peuple. Ah, superbe, hein, palais du capitaine du peuple. Donc en italien, l'ancienne Palazzo del Capitano del Popolo. Et ce fameux palais fut ensuite la résidence des seigneurs Manfredi. Tous ces deux bâtiments-là sont d'époque du Moyen-Âge. Alors il y a aussi à Faenza la Piazza della Libertà. Oui, exactement. La place de la Liberté. La plus animée de la ville. Elle offre un bel ensemble de bâtiments et d'arcades, dit Portico degli Orefici. Les arcades des orfèvres. Ou l'arcade des orfèvres. Sa construction date de 1610. Alors il y a également de la première moitié du XVIIe siècle la tour de l'horloge. On est toujours dans cette belle ville de Faenza, hein, Jean-Patrick? Voilà, exactement. Elle date de la première moitié du XVIIe. Elle, par contre, elle représente le vrai symbole de la communauté de la ville. Là, regarde, la fontaine monumentale avec ses superbes bronzes du XVIIe et la splendide cathédrale Saint-Pierre de la fin du XVe, début du XVIe. Superbe cathédrale Saint-Pierre, voilà, qui trône ici en plein cœur de la vieille ville. Hein. Voilà, c'est une des plus hautes expressions de l'art de la Renaissance en Romagne, avec une claire influence toscane. Entre autres, elle abrite de nombreuses œuvres d'art de cette époque. Chers auditeurs, combien pensez-vous d'années il a fallu pour la construire ? Oh, je sais pas moi, 10 ans, 12 ans? Non, une quarantaine d'années a été nécessaire. 40 ans pour construire ce bâtiment. Voilà, 40 ans. Alors on va poursuivre ensuite jusqu'au Palazzo Milzetti. Oui, le plus riche et le plus significatif palais de néoclassique de la région. Un musée dans le musée. Un musée dans le musée, c'est très très beau ça. Hein. Le Palazzo Milzetti. On dit de lui qu'il est le plus beau de la région. Et sans oublier également, toujours dans Faenza, le théâtre Massini. Oui, lui il date du 18e et il est un des plus beaux théâtres italiens. Alors bien sûr, il ne faut pas manquer le célèbre musée
international de la céramique. Voilà, c'est le plus important musée européen reconnu par l'UNESCO comme, écoute bien, le monument témoin de la culture de la paix. Le musée international de la céramique qui est à Faenza. Il couvre différentes époques depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et qu'est-ce on y trouve beaucoup d'œuvres dans ce musée? Oui, des œuvres, bien sûr, de l'Antiquité, de l'époque romaine, mais aussi des œuvres actuelles de Matisse, Picasso, Chagall, et une riche section, bien sûr, qui est dédiée aux céramiques de Faenza et de la période d'or de la Renaissance. Il y a un autre musée qui est le musée Pinacoteca, qui est un petit peu plus modeste d'ailleurs que le premier. Hein. Oui, exactement. Il offre aux visiteurs un panorama de la production artistique de Faenza du 12e jusqu'au 19e. Il paraît qu'il y a des œuvres de Donatello qui y sont visibles d'ailleurs. Voilà, dans ce exactement. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Eh bien, on va faire une pause musicale, Jean-Patrick. Il est venu chanter à Bergerac sous le chapiteau du village italien. Il s'appelle Sergio Conte Cerruti et il va vous chanter une chanson que tous les Français connaissent, La Via Rose d'Edith Piaf, mais avec Sergio, ça donne ceci. Elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Elle est entrée dans mon cœur, je connais la cause, celle pour moi, pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, la jurée, pour la vie. Et que je l'aperçois, alors il sonne à moi mon cœur qui bat. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Elle est entrée dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. Celle pour moi, pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, la jurée, pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors il sonne à moi mon cœur qui bat. Avec Jean-Patrick de l'association Bergerac-Faenza, nous visitons la belle ville de Faenza qui est jumelée avec Bergerac. Alors on a parlé un petit peu de ces musées et des premiers monuments. Peux-tu nous parler, Jean-Patrick, des activités locales de Faenza? Bien sûr, Faenza se visite toute l'année. De nombreuses activités culturelles s'y déroulent dans un esprit de détente et de convivialité. Et il y a des expositions, bien sûr, des marchés et aussi le marché de la céramique. Hein. Ah, absolument. Absolument. Vraiment un grand marché et c'est à voir. Tu as aussi les arts de la table sont aussi présents avec les spécialités culinaires et œnologiques locales. Elle se déroule aussi, il y a d'autres manifestations régionales selon les saisons. Hein. On parle à Faenza le Palio del Nibalio. Oui, c'est spectaculaire. C'est un spectaculaire tournoi entre 5 chevaliers de différents quartiers de la ville qui rappellent les fastes et les luttes de la ville à l'époque
des seigneurs Manfredi. Puis il y a aussi, comme nous on a des courses ici, il y a les courses des 100 km de Florence à Faenza. Hein. Oui, avec des participants de toutes les nations. Et puis bien sûr des restaurants, des endroits où on peut se détendre avec des boutiques. Voilà, des boutiques, des ateliers. Il y a beaucoup d'artistes. Ils nous font découvrir les spécificités régionales. Donc si tu le désires, nos auditeurs le désirent, il y a possibilité de repartir avec une belle faïence en main unique. Elle est fait main, elle est unique et introuvable ailleurs. Voilà, si vous voulez des faïences de Faenza, vous allez visiter la ville et puis vous allez repartir avec quelque chose de tout à fait exceptionnel et de rare. Alors la tendance actuelle de réimplantation d'espaces verts dans le milieu urbain se développe dans de nombreux pays et aussi de beaucoup de villes. Hein. Qu'en est-il à Faenza? Oh, Faenza est aussi une ville verte. Jardins publics, espaces verts sont au cœur de la ville. Le musée municipal des sciences naturelles se côtoie avec le jardin botanique et ses 170 espèces de plantes spontanées provenant de la région de toute la Romagne. 170 espèces de plantes, c'est incroyable. Hein. Et c'est superbe à voir. Le parc Bucci, qui s'étend, entend bien, sur 8 hectares, permet de très agréables promenades ombragées et au calme. Il y a différentes espèces d'oiseaux qui vivent là en toute liberté, des plans d'eau, aussi apportent de la fraîcheur en été, l'occasion d'observer la faune aquatique. Donc c'est la détente assurée. Est-ce qu'on peut retrouver des centres d'intérêt autour de Faenza? Qu'est-ce qu'il y a à visiter et à voir autour? Hein? Bien sûr, il y a de belles perspectives de sortie autour de Faenza. Des parcours pédestres et cyclistes. Ici, le vélo à Faenza a une place privilégiée et les parcours proposés sont adaptés à chacun, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la ville. Et puis Faenza, on peut le dire, est situé au pied des premières collines préapennins qui jouaient d'une position privilégiée au point de vue des paysages. Hein. Oui, ça c'est absolument à voir. Ne pas oublier, il ne faut surtout pas oublier de faire un tour au petit bourg d'Oriolo del Fichi. Il est situé à 8 km de Faenza. C'est le premier bastion des collines de Faenza avec sa belle tour qui date du 15e, dit Torre d'Oriolo. C'est ce qui reste du château des seigneurs Manfredi. Le paysage tout autour est magnifique d'ailleurs, absolument. Je suppose, parce que c'est vraiment exceptionnel et on n'est qu'à 8 km de Faenza. Hein. Voilà, absolument. Près de la ville aussi, dans les vallées de Samoggia et du Lamone, il y a de nombreuses villas nobiliaires du 18e et aussi du siècle dernier. Elles sont plongées dans de nobles parcs ou annoncées par de longs boulevards de cyprès. Il paraît qu'il faut voir absolument aussi la Rotonda et la Villa Case Grandi. Oui, elles sont vraiment à voir. À côté, on trouve une zone de terrain calcaire appelée communément zone karst. Cet endroit est plus connu sous le nom de la Vena del Gesso. La Vena del Gesso, c'est la veine de gypse. Hein, voilà, c'est une veine de gypse qui s'étend vraiment sur pas mal de mètres, on peut dire même plus, puisque on peut dire de kilomètres. C'est un lieu touristique offrant beaucoup de possibilités d'excursion. On visite toujours Faenza avec Jean-Patrick et on est autour de Faenza là. Hein. Voilà, encore un autre parcours possible, parmi des bois et des ruines du Moyen-Âge, se situe dans la haute vallée du Sintria, à la fin duquel a été créé un petit musée de la Résistance. Voilà, autant de belles balades si vous voulez aller, vous qui nous écoutez aujourd'hui sur RVB, eh bien si vous voulez aller découvrir la beauté de Faenza et de ses environs, eh bien Jean-Patrick peut-être sera votre guide ou alors d'autres membres de l'association. Ils sont très nombreux, ils sont plus de 160, mais on aura l'occasion de vous en reparler. Merci Jean-Patrick d'avoir pris quelques minutes pour nous faire visiter Faenza et les alentours de Faenza. Ça nous donne envie d'y aller. Merci Claude, à bientôt. À bientôt. Chroniques, rubriques et reportages, Week-end 100% Italie sur RVB. In Italia